Bon matin! On est dans notre petite série sur le discernement. On se rappelle qu'on a 3 dimanches sur le discernement. La semaine dernière, on était motivé à discerner motivé par la sainteté de Dieu. Cette semaine, on va regarder que le discernement, en plus d'être motivé par la sainteté de Dieu, il est enraciné dans la vérité. Et la semaine prochaine, on verra que le discernement est une clé vers la maturité. On va regarder le plan de notre leçon d'aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, l'introduction, bien sûr. L'importance de la vérité. On réfléchit ensemble là-dessus. Deuxièmement, les absolus dans un monde de relativisme. Ça sonne bien technique, mais c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, pourquoi c'est pas facile de discerner? On va s'attarder à ça. Prochaine diapo. Le standard pour discerner, le rôle de la vérité dans nos vies, l'amour de Dieu et la vérité. Et finalement, notre attitude face à la vérité. Alors, petite histoire vécue pour nous mettre en contexte. Imaginez-vous, José et moi, on était dans un beau parc national pour aller observer les oiseaux. On décide de prendre notre repas, on est assis dans la voiture, il fait beau, c'est un beau soleil, les fenêtres ouvertes, on mange, beau lac devant nous, c'est tranquille, pas de bruit, personne. Tout à coup, là, on se réveille, on dit, ça vient de où cette histoire-là? Un pic-bois s'était perché sur un poteau de métal de stationnement 1 heure maximum. Là, il dit, il s'est-tu trompé? Et là, tu sais, je sais pas, moi j'ai une mentalité de petit comique, de cartoon. Là, le pic-bois, il est là sur le poteau de métal, puis là, sa tête a fait ça. Et moi, je voyais des bulles en haut qui disaient, « Ouais, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, je riais, je pleurais, puis là, encore, puis la pancarte qui bougeait, qui faisait du bruit. C'était clair que le pic-bois avait manqué de quoi? De discernement. Ce n'était pas un arbre. Autre histoire, un peu plus dramatique et vécue, rapportée par Radio-Canada en 2014. Une dame aux États-Unis qui faisait son jogging régulièrement, pas loin de chez elle, dans un parc. Un jour, elle revient de son jogging, lève son pantalon, puis elle voit qu'elle a une petite tique sur la jambe. Elle enlève la tique et continue sa vie sans penser qu'il y aurait des conséquences quelconques. Quelques semaines après, elle commence à être malade. Vomissements, diarrhée, même des chocs anaphylactiques. Ça enfle dans la gorge, plus capable de respirer. Elle a failli mourir 6 fois plutôt qu'une, jusqu'à ce qu'elle aille voir un allergologue qui lui dit « Madame, vous êtes maintenant allergique aux produits animaux. Tout ce qui est viande, sous toutes les formes, vous êtes allergique à ça. » Ça fait qu'elle s'est mise à regarder les étiquettes à l'épicerie là, comme une maniaque dans tous les détails. Elle disait, la dame a dit, de la viande, des produits animaux, il y en a partout. Elle est devenue une experte pour discerner les produits animaux sur les étiquettes. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de marge d'erreur. Donc, notre oiseau a manqué de discernement, conséquence juste drôle. La dame, conséquence mortelle, si elle manquait de discernement. Donc, notre premier point, l'importance de la vérité. À cause de ce qui est en jeu, connaître la vérité, c'est hyper important. Oui, des fois, il y a des conséquences moins graves que d'autres. Mais au niveau spirituel, la conséquence ultime, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité ou d'être sans Dieu pour l'éternité. Alors, la vérité, c'est important. C'est pas pour rien que dans les Écritures, à nombre de reprises, que ce soit Jésus, que ce soit les écrivains du Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, ça nous est dit, faites attention, on a des mises en garde, on a des étiquettes rouges, on a des clignotants qui nous disent, faites attention aux faux docteurs, Faites attention aux fausses doctrines, aux faux enseignements, aux hérésies.
aux fables, aux mythes. Hein? Ce sont toutes des choses qu'on lit dans la parole. Faites attention aux commandements d'hommes, aux traditions d'hommes, aux philosophies humaines. Paul va même jusqu'à dire, il y aura parmi vous des chiens. C'est fort, hein? C'est littéralement ce que Paul dit. Tellement méchants, ils ne veulent pas notre bien, ils veulent nous mordre avec le mensonge. Des esprits trompeurs, des loups ravisseurs, et Paul, dans Timothée, va jusqu'à dire des doctrines de démons. Donc, des avertissements très, 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 très graves pour nous. Jésus nous a même dit qu'il y aurait des loups déguisés en quoi? En brebis. Des loups déguisés en brebis qui viendraient. Donc, il faut se protéger. Il faut être enraciné dans la vérité. Prochaine diapositive. Jésus qui disait dans Jean, dans sa grande, grande prière, il parlait à son Père en disant, sanctifie-les, les voulant dire ses disciples, et ça s'applique à nous aujourd'hui, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité est toujours synonyme de liberté. Hein? La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est quoi le contraire? Vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous rendra quoi? La vérité, synonyme de vie, le mensonge, synonyme de mort. Des absolus dans un monde de relativisme. Donc, on parle de vérité, mais dans le monde dans lequel on vit, plus ça va, pire c'est quand il est question de vérité. Le relativisme, la définition, c'est la suivante. C'est la doctrine selon laquelle les valeurs morales dépendent des facteurs historiques, sociaux, etc., et n'ont rien d'absolu. Donc, au gré du vent, ça peut varier, ça peut se promener, ça dépend ce que tu en penses, que l'autre en pense, que l'autre en pense, l'époque, tu appartiens à quel parti X ou tu es de telle allégeance, et ça modifie. Hein? C'est fluide, la moralité. C'est fluide, la vérité. Une balle. Une balle, on a tous joué à la balle, on a tous joué au ballon chasseur. Et quand on joue avec une balle, on ne pense pas au fait que si on fait ça, qu'est-ce qu'il y aurait avec la balle? Pourquoi la balle? Pourquoi la balle tombe? Il y a une force invisible qui s'appelle comment? La loi de la gravité. Si mathématiquement, tu peux calculer, selon le poids de la balle, puis plein de facteurs, à quelle vitesse ça va tomber. La loi de la gravité. Qui a créé la loi de la gravité? C'est Dieu, hein? Et c'est Dieu qui a créé la gravité. Peu importe que tu sois un homme, une femme, jeune, vieux, riche, pauvre, ta race, ton éducation, que tu vives à Saint-Jérôme ou à Tombouctou en Afrique, en Russie, en Chine, la loi de la gravité, elle s'applique à tout le monde, peu importe, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est toujours la même chose. Donc, ce n'est pas relatif, la loi de la gravité. C'est absolu. C'est tout le monde, tout le temps, 24/7. Hein? Même chose pour toutes les autres lois physiques. Même chose pour toutes les autres lois en chimie. Et on pourrait faire une grande liste. Il y a des lois comme ça qui sont des absolus, que peu importe qui tu es, où tu es, quand tu es, ça s'applique à toi, ça s'applique à l'autre, à toutes les races. Imaginez-vous si un matin, il y a un gars de même qui dit « Ah, moi j'ai le goût de jouer avec des explosifs. » Le matin, je me suis levé avec ça dans la tête. Puis il fait fi de tout ce qui est connu scientifiquement sur les explosifs. Il dit « Ah, moi je ne le sens pas. Je ne l'ai pas dans mes tripes que ça va exploser. J'ai juste le goût de jouer avec. » Bon, je vais mélanger ça, même si ça a été prouvé des fois et des fois et des fois que si tu mélanges ça avec ça en telle quantité, ça saute. Je ne le sens pas, là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sauter, hein? Bien, c'est ça. Il y a 8 milliards de personnes qui pensent comme ça, bien souvent, avec la vérité. Ou presque 8 milliards. Qui se disent, « Oh, moi, ce qui est vrai, ben,
c'est ça. Puis le gars d'à côté, il dit, ce qui est vrai, puis ce qui est bon, puis ce qui est moral, c'est ça. Puis là, on reproduit ça par presque 8 milliards de personnes. La moralité devient fluide. La moralité devient ta moralité, sa moralité, sa moralité. Et il n'y a plus rien d'absolu. Quelqu'un disait un jour, les gens ont voulu se débarrasser de Dieu, ont voulu se débarrasser de la moralité, ont voulu se débarrasser des absolus pour se rendre libres, pensait-il. Et aujourd'hui, tous ces gens-là marchent, ils entendent quoi? Le bruit de leur chaîne. Voulant être libres, sont devenus esclaves parce qu'ils ont rejeté les absolus de Dieu qui s'appliquent à tous et à toutes dans tous les milieux, en tout temps. Donc, on ne peut pas, dans le domaine spirituel, approcher la spiritualité comme un buffet. Spiritualité à la carte. En vente cette semaine, un petit peu de bouddhisme. Oh, je vais écouter un petit peu d'hindouisme. Oh, un petit peu de christianisme. Oh, ça, on en met plus épais. Et finalement, tu as une spiritualité à la carte, puis il n'y a rien qui se tient, puis tout devient tout sauf absolu. Tout devient relatif. Et pourtant, quand on regarde les Écritures, Jésus était très loin du relativisme. Prochaine diapo. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je me plais souvent, quand je partage l'Évangile, à dire aux gens, Jésus n'a pas dit « Je suis un des chemins ». De temps en temps, je dis la vérité, et ainsi de suite. Jésus a dit, de façon totalement exclusive, je suis le chemin absolu. La vérité. Pas juste je dis la vérité, je suis l'incarnation de la vérité et la vie. Fait que vous voyez, Jésus est assez, l'âme de rasoir, il est assez tranchant. Absolu. Absolu. Et Jean 17, prochaine diapo. Elle s'en vient. Comme on a vu tantôt, ta parole est la vérité. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas les Écritures saintes des hindous, ce n'est pas une révélation en channeling de Joe Blow. Non, c'est ta parole est la vérité. Par logique, si c'est la parole de Dieu qui est la vérité, tout le reste est à discarter. Hein? Donc, les absolus de Dieu, c'est extrêmement, extrêmement important. Mais, on se dit, tiens, on va rester là. Pourquoi c'est si difficile de discerner? Pourquoi, dans le monde dans lequel on vit, c'est si compliqué parfois? Prochaine diapo. Romains 12, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul vient de passer 11 chapitres à décrire les bontés de Dieu à notre égard, à travers le salut. Tout ce qu'on a en Jésus, en Dieu, à cause de son salut. Donc, tout ça, c'est ça, les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, je vous encourage, les frères, là, à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous autres, version québécoise, c'est ça qu'il veut dire. À quoi? À offrir vos corps. Il est en train de vous dire, Dieu a tout donné pour vous, donnez-vous au complet pour lui. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui a du bon sens, c'est que Dieu a tout donné, il a tout fait. Vous autres aussi, faites-en autant. Prochain. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je sais qu'est-ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, conformez-vous au siècle passé. Non, non plus. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est toutes les façons de penser, d'agir, tous les noms absolus qui sont contraires à la parole de Dieu. Hein? On ne veut pas se conformer à ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés où? Dans le coco.
transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le disque mou a besoin d'être renouvelé. Hein? Il a besoin d'être reformaté. Donc, il y a quelque chose qui se passe en nous, qui est en nous, qui joue un rôle, hein, qui nous rend la vie difficile pour trouver c'est quoi la vérité et le mensonge. Par nous-mêmes, je veux dire. Okay? C'est quoi qui est vrai, qui est faux, c'est quoi qui est bon ou mauvais. Parce que, à l'intérieur de nous, hein, notre façon de penser est erronée bien souvent, à cause de plusieurs choses. Hein. La parole nous dit dans Colossiens 1, 21 qu'avant de connaître Jésus, nous étions ennemis de Dieu. Par quoi? Par nos pensées. Regardons, par nos pensées. Tu sais, c'est un verset qui frappe, quand on le contextualise. On était ennemis par nos pensées et par nos œuvres. Mais par nos pensées, pareil. Tu sais, Romains 1, 21 qui dit « Ils étaient égarés dans leurs pensées ». Donc, vous voyez qu'on peut être dans le champ dans nos pensées. On peut être égaré, on peut être loin de Dieu. Et Jérémie 17, 9, qui est un verset qu'on connaît tous, « Le cœur de l'homme est quoi? Qui peut le connaître? » Tous, on a entendu des gens dire « Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. » Et moi, je ne fais pas confiance. Je le soumets à la parole de Dieu, parce que mon cœur, des fois, il m'amènerait là, mais le Seigneur dit, va pas là. Tu vas te planter. Va par là. Hein? Écoute ton cœur. Donc, notre façon de penser joue contre nous quand il y a le temps de discerner. Deuxièmement, le monde. On est bombardé continuellement dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on écoute. On est bombardé de mensonges. Parfois, c'est énorme de même, c'est clair, tu dis, voyons donc, j'ai-tu une poignée dans le dos, tu me mens en plein visage, mais d'autres fois, c'est plus subtil. Mais tout ce qui est autour de nous, tout le monde du divertissement, il n'y a personne de ces gens-là qui a notre bien à cœur. Quand est-ce que vous lisez au début d'un film, ce film a été fait pour vous édifier, pour vous faire grandir dans votre foi. Hein? Donc, souvent, c'est attention, mettez pas les enfants devant l'écran, ça peut être dangereux, c'est ça. Hein? Donc, tout ce monde qui pénètre par nos yeux, qui pénètre par nos oreilles, vient nous rendre la vie difficile pour discerner. Nos propres pensées, le monde qui nous attaque, puis troisièmement, le diable s'en mêle. Prochaine diapositive. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu, nous les chrétiens, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, doit-on être surpris que le monde qui est sous la puissance du malin nous bombarde avec ses mensonges, ses demi-vérités, pour nous éloigner du Seigneur? Hein? Et on pourrait rajouter à ça Éphésiens 6, 12 qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances dans les lieux célestes. Donc, on a un combat difficile à livrer. C'est dur en tant qu'enfant de Dieu. Avant de connaître le Seigneur, on était brouillés dans nos pensées. Ensuite, là, il y a le monde autour de nous autres qui nous bombarde, plus l'ennemi dans le monde spirituel. Aïe, aïe, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand on prend conscience, ça nous fait encore plus saisir l'importance de s'accrocher à la vérité du Seigneur, à la vérité de Dieu, parce que, wow, c'est pas facile, c'est tough. On a besoin d'aide. Évidemment, quand il est question du standard pour discerner, bien, c'est clair, hein? Je veux dire, poser la question, comme dit l'expression, poser la question, c'est y répondre. Quel doit être notre standard? Le mot standard, un synonyme de standard, c'est l'étalon. Pas le cheval, là. L'étalon, la norme, le modèle, le guide. C'est ce à quoi on compare une chose pour voir si elle est vraie, si elle est bonne, si elle est de qualité. Le standard. Hein, souvent, quelqu'un va dire, ça ne rencontre pas nos standards de qualité. Hein? Donc, le standard pour la vérité, le bon, le vrai, on vient de le lire, hein? La parole de Dieu. Prochaine diapositive, 2 Timothée 3,16, l'apôtre Paul qui nous dit que la parole, les Écritures,
Ce n'est pas une liste exhaustive qu'il y a là. Ça veut dire que ce n'est pas une liste complète. Mais la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Ça veut dire beaucoup de choses, nous enseigner. Nous convaincre. Parfois, on a une tête de cochon. Je ne sais pas pour vous autres. Peut-être que je suis tout seul. Nous convaincre pour nous corriger. Hein? Tu t'en vas là. Le Seigneur, il dit, non, non. C'est là qu'il faut que tu ailles. Pour nous instruire dans la justice. La parole de Dieu. Acte 17-11 nous parle des chrétiens de Bérée. Vous rappelez-vous des chrétiens de Bérée? Hein? On n'entend pas souvent parler des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, ce qu'ils faisaient, c'est que Paul prêchait. Puis une fois que Paul avait fini de prêcher, il allait voir dans la parole de Dieu pour voir si ce que Paul, il ne remettait pas en question. Non, non, il faisait ce qu'il devait faire. Allez voir dans la parole si ce que Paul enseignait était vrai. À combien plus forte raison, on doit faire la même chose aujourd'hui, hein? Être des Béréens. Mais l'exemple par excellence, c'est Jésus. Jésus, dans Matthieu 4, dans la tentation dans le désert, hein, on connaît tous ce qui s'est passé là. Puis le diable connaît la Bible. Le diable citait la Bible. Hein? On va aller voir la diapositive. Puis à chaque fois que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, on lit, pour être tenté par le diable, le tentateur s'étant approché de lui, prochaine diapo. Puis à toutes les fois que le diable a parlé, en citant les Écritures ou en citant pas les Écritures, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit, deuxième fois, car il est écrit. Troisième fois, il est aussi écrit. Quatrième fois, car il est écrit. Je ne sais pas pour vous autres, mais si c'est ce que Jésus a fait, il appelle ça un argument a fortiori, si ça vous intéresse. Si, la première affaire, à combien plus forte raison, la prochaine chose doit être comprise. Si Jésus, qui était le Fils de Dieu, la parole faite chair, a lui-même pris les Écritures et s'est défendu avec les Écritures, est allé aux Écritures pour dire « il est écrit », à combien plus forte raison, chacun d'entre nous, qui avons été sauvés par grâce, qui sommes nés de nouveau, qui connaissons Jésus, qui lui appartenons, qui voulons lui plaire, on doit aussi faire comme Jésus a fait. Prendre la parole, il est écrit, face à tous les mensonges qui nous sont présentés. On lit dans la parole un verset qu'on aime bien tous. Ta parole est une lampe à mes pieds. Notre chemin, parfois, il est très ténébreux, hein? C'est pas facile à dire. On a besoin de lumière sur notre chemin. On a besoin d'être éclairé sur notre façon d'agir, notre façon de réagir, notre façon de parler, notre façon de penser. Cette lampe-là qui va nous éclairer, c'est la parole de Dieu. Et Psaume 119, qu'on connaît tous, hein, qui parle de la parole, sous tellement d'angles. Le verset 160 nous dit, « Le fondement de ta parole est la vérité. » C'est beau, hein? Je ne sais pas pour vous autres. Là. Souvent, je dis ça. Hein? C'est comme du gâteau. C'est riche, c'est savoureux. Le fondement de ta parole est la vérité. C'est du solide. Ça nous amène à aller un petit peu plus loin puis réfléchir sur le rôle de la vérité. On conscientise l'importance de la vérité, d'avoir la parole pour nous aider à discerner. Mais quand on s'arrête à réfléchir à tout ce que la parole de Dieu fait dans nos vies, ça fait un bien fou au cœur et à l'âme. On ne s'arrête pas des fois à faire ressortir toutes ces choses-là, on les prend de façon isolée. La parole de Dieu nous sanctifie. Jean 17, 17, on l'a lu quelques fois. Ça sanctifie, ça veut dire quoi? Ça nous met à part. Ça nous met à part pour Dieu. Ça nous amène à penser différemment selon Dieu, à agir différemment selon Dieu, à vivre en conformité selon Dieu.
2 Timothée 3,16, on revient tantôt, on l'a ici. On voit que ça nous enseigne. Ah, OK, ça me sanctifie, ça m'enseigne, j'ai besoin d'être enseigné. Ça m'instruit, genre de synonyme. Ça me convainc, parce que, comme je disais tantôt, on a la tête dure des fois, puis on a besoin d'être convaincu. Ça nous corrige. Excuse-moi, André, je pensais que j'avais arrêté ta sonnerie, puis ça n'a pas arrêté. C'est pas grave. Ailleurs, ça nous dit aussi que la parole nous quoi? Nous encourage. Ah, OK. Enseigne, instruit, convainc, corrige, encourage. Ça nous réjouit aussi. On voit les promesses de Dieu. Hein? Ça nous réjouit. Ça nous réconforte quand on a l'âme troublée, l'âme en peine. Ça nous rend sages. Et si je posais la question, puis si on continue à chercher, parce que ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas complet, il y a plein d'autres choses que la parole fait. Fait que, tu sais, c'est comme un diamant à plusieurs facettes. La parole de Dieu est multifacette dans tout ce qu'elle fait de bien, de bon pour nous et en nous. Ça renouvelle notre intelligence. Hein? Je disais tantôt, on a besoin de faire du nettoyage à l'intérieur, de changer le mensonge pour la vérité, et le bon pour le mauvais. Le mauvais, oui, le bon pour le mauvais. Non, le mauvais pour enlever le mauvais pour remplacer par le bon, on va le savoir. Et donc, tout cela, au final, c'est pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et c'est bon de savoir que la volonté de Dieu, nous dit Romain, on le disait tantôt, elle est plate, décourageante, puis casseuse de party. Non! La volonté de Dieu, ça nous est dit que c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Tu sais, des fois, c'est ça, on pense que, Caroline, Seigneur, ça, là, j'aimerais ça continuer à faire ça. Puis le Seigneur dit, ben non. Ah, Seigneur, dans ma vie, là, cet appartement-là, je laisse la porte fermée, là, puis j'ai jeté la clé. Rentre pas là. Viens pas jouer là-dedans. Tout ce que le Seigneur veut faire pour nous, en nous, dans nos vies, c'est bon, agréable et parfait. Marielle, tantôt tu parlais, hein, cette notion de gloire de Dieu. Le Seigneur est agissant ultimement quand on regarde la fin des temps, quand tout va être terminé. C'est la gloire de Dieu qui rejaillit. Tout est pour sa gloire au final, dans nos vies y compris. Et ça nous amène vers la maturité spirituelle, parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste aux couches. Hein? Le Seigneur, il ne veut pas qu'on ait besoin toujours de se faire taper dans le dos et roter. Hein? Il veut qu'on grandisse, qu'on mature. Paul dit, c'est tellement une belle expression, il dit « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Wow! Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est puissant et c'est profond. C'est le rôle de la vérité dans nos vies. J'ai un peu abordé ça ici. Ça m'amène à penser, à réfléchir sur l'amour de Dieu et la vérité. On est dans un monde où souvent les gens vont présenter la vérité comme étant anti-amour. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu est amour et c'est celui qui nous a parlé avec le plus de vérité dans tout l'univers. Son amour et sa vérité sont en plein équilibre. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, on connaît le verset. Donc, la croix est la preuve d'amour de Dieu envers les hommes. Romains 5,8 rajoute, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est bien pire pour nous, on n'était même pas, on était des pécheurs à venir, nous autres. Quand Paul écrit ça, on est 2000 ans passés, on n'était même pas au stade de projet. Hein? Dieu, pour son amour envers nous, en ce qu'on était des pécheurs en devenir, Christ est mort pour nous. Et ailleurs, on va le voir tantôt, Romains 8,32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si on vulgarise, c'est hey, Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher.
Il a donné son Fils. Le reste, là, sa bonté va le mettre dans nos vies. C'est-tu toujours facile? Non. C'est sûr. Mais quand il y a de la croissance, il y a parfois de la douleur. Hein? Les Anglais disent « no pain, no gain hein? ». Pas de douleur, pas de croissance. Mais former Christ en nous, comme on disait tantôt, ça l'amène des points de tension, ça l'amène certaines douleurs. Mais le produit fini est extraordinaire. Christ en nous, c'est merveilleux. Donc, pour Dieu, amour et vérité vont main dans la main. Main dans la main. Imaginez-vous un docteur qui fait passer des tests à un patient, puis le patient ne file pas. Il ne file pas. Là, les résultats rentrent, puis le docteur, avant de faire revenir le patient, il regarde ça ici. Wow! Cancer. Ça vous est peut-être déjà arrivé, certains d'entre vous. Maladie grave. Là, le docteur, il se met à réfléchir. Si, oh, je ne suis pas pour lui dire ça. Ça va l'offenser. Pas pour lui dire qu'il est malade. Voyons donc. Il ne prendra pas. Vous voyez un petit peu l'idée, hein? Mais Dieu nous a assez aimés pour dire, vous avez tous le cancer, vous êtes tous en phase terminale spirituellement. Voilà exactement votre situation. Et j'ai la solution. J'ai le remède. Mon Fils à la croix. Dieu ne nous a rien caché et il a apporté la solution dans son amour. Donc, gardons en tête que sa parole, c'est la lettre d'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et sa parole, quand Dieu nous dit la vérité, c'est pour notre bien. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de mauvais dans la motivation de Dieu lorsqu'il nous dit la vérité. C'est toujours pour notre bien. Très, très important. Romains 8, 32, qui est apparu là. Donc, on a réfléchi pas mal, hein? La vérité, ça touche plein de choses, ça vient brasser plein de choses. On a entre nos mains l'absolu de Dieu. Là où Dieu tranche, on a le couperet de Dieu. Et même Hébreu, un verset extraordinaire, vous rappelez-vous dans Hébreu, le verset qui dit que la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée, qui sépare moelle, âme et esprit. Aïe aïe! Là, c'est pas quelque chose de dur, là. C'est pas quelque chose de matériel, âme et esprit. Ça va jusque-là. Précision absolue de la parole de Dieu. Dernier élément, de réflexion, mon attitude face à la vérité. Logique. Jésus est la vérité. On l'a lu, on le sait. On le répète, on le chante. Jésus est la parole faite chair. Sa parole est la vérité. Donc, aimer Jésus, c'est aimer quoi? Sa parole. Aimer la parole, c'est aimer Jésus. Hein? C'est un peu comme les saucisses high grade pour ceux qui sont assez vieux. Vous rappelez-vous, tout le monde en mange parce qu'elles sont plus fraîches parce que tout le monde en mange. Hein? Donc, c'est la même logique. Un peu d'humour. Vous allez penser aux saucisses hot dog. Tout l'été, vous allez penser à ça. Je vous le garantis. Donc, notre amour pour Jésus est directement proportionnel à notre amour pour sa parole. Plus on lit la Bible, plus on découvre l'auteur de la Bible. Plus on se nourrit de la parole, plus on découvre comment il nous aime, comment sa tendresse est grande en notre cœur, qui veut notre bien. Hein? Et mon encouragement, c'est d'aller pour rechercher dans la parole tout le conseil de Dieu. Parce que plus on connaît la parole, plus on connaît Dieu, plus on est béni, béni, béni et encouragé. Et en guise de conclusion, on va tourner ensemble, pas tourner ensemble, je vais vous le lire. 6 versets des Proverbes qui proviennent de la concordance thématique du livre des Proverbes traduit par Alfred Kuhn. Il a pris 50 versions différentes d'Alfred Kuhn, pour ceux qui connaissent Alfred, qui est avec le Seigneur depuis quelques années. 50 versions des Proverbes,
Puis il nous présente ça dans un beau petit livre. On lit ça le matin en déjeunant, José et moi. C'est extraordinaire. Donc, je vous lis ça, même s'il il va être à l'écran. Premier verset. Ça résume ce qu'on a vu ce matin. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu gardes et conserves mes préceptes comme un trésor au fond de toi-même. On continue. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en ouvrant ton cœur à la raison. Suivant. Oui, si tu fais appel au discernement et si tu invoques l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce que veut dire révérer le Seigneur et tu apprendras à connaître Dieu. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse et les paroles de sa bouche donnent la connaissance et l'intelligence. Prions. Seigneur, on veut te louer. Te louer parce qu'on découvre une fois de plus ton amour à notre égard par l'entremise de ta parole. Merci de nous avoir assez aimés pour nous avoir dit toute la vérité, Seigneur. Merci de nous considérer assez pour ne rien nous cacher. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies à travers ta parole, ta vérité jusqu'à présent. Puissions-nous, Seigneur, grandir dans notre amour pour ta parole, notre amour pour toi, afin que tu puisses former Christ en nous. Amen.